Euh, alors, bonjour, bonjour. Salut, bonjour Khadija, KDJ Digital. Euh, je vais d'abord commencer par faire une petite présentation de moi-même. Je suis Da, votre coach en développement personnel. Alors, j'accompagne sur des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi, pour toutes les personnes qui souhaitent passer d'un état ou d'un sentiment qui les dérange vers un sentiment ou un état désiré. Donc je vais travailler sur des perspectives comme je disais, de confiance en soi, d'estime de soi, d'organisation, de prise de décision. Donc je fais ça à titre individuel et collectif. Et donc là, ce soir, j'ai envie de vous parler de la motivation. C'est un truc que je travaille beaucoup. Donc j'ai intitulé ce live Se motiver pour avancer. Euh, donc déjà, je vais commencer par présenter un petit peu ce qu'est la motivation. Pour moi, la motivation, c'est un sentiment de détermination qui doit nous habiter et qui va nous pousser à réaliser nos objectifs. C'est une sorte de force en fait. Cette motivation, c'est une force qui est en nous, qui va nous permettre d'agir dans des buts précis. Ok. Et c'est important de parler d'objectifs et de buts, parce que si on se donne pas d'objectifs, si on se donne pas de but, eh bien, il n'y a pas de motivation possible. On ne sait pas où on va, on avance un peu dans le noir. Donc moi j'ai longtemps traversé des périodes un peu obscures dans ma jeunesse. Je savais pas où aller, je savais pas prendre de décision, je me donnais pas d'objectif. Et puis à un moment je me suis dit en fait qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mais j'ai envie de réaliser des grandes choses, j'ai envie de fonder une famille, d'avoir un bon métier, de réaliser des choses dont je pourrais être fier plus tard. Et en fait, si on veut bien se représenter ce qu'est la motivation, on peut se référer la pyramide de Maslow, à la pyramide des besoins. Il a défini 5 niveaux de besoins en fait dans sa pyramide, hein. Le plus bas, c'est les besoins physiologiques, hein, manger, dormir. Après, les besoins de sécurité. Après, on a les besoins d'estime de soi, les besoins d'appartenance, les besoins d'accomplissement. Et donc, chaque niveau aura sa motivation propre. Par exemple, si on a envie de développer son estime de soi, et ben la motivation, ce sera d'aller mieux. Donc, on va se donner des directives et des objectifs pour aller mieux. Alors, par quoi commencer ce sujet? Bonjour, Fouad nous a rejoint. Merci. Ok. Donc, par quoi commencer? Déjà, pour moi, avant toute chose, avant de se lancer euh, dans une motivation quelconque, il faut savoir pourquoi on se motive et vers quoi on veut aller. Donc, avoir une intention claire de ce qu'on veut faire, de où on veut aller. Donc, on commence par l'intention. Ensuite, ce que j'encourage à faire, c'est d'essayer de faire des choses qu'on aime. D'accord? Ça va nous donner une motivation intrinsèque. Si j'aime ce sur quoi je me lance, ça va me donner une motivation intrinsèque qui vient de moi. Je ne veux pas être obligé d'attendre après des motivations externes, un patron, un chef, un parent, un mari, une femme qui va me dire quoi faire. J'aime, par exemple, si j'aime jouer au foot, ben ça va me motiver de soi-même. Je vais aller aux entraînements, je vais faire des matchs de foot tant que je peux et je vais me sentir mieux. Si j'aime faire du shopping, ben voilà, je vais être motivé à sortir un samedi alors qu'il y a plein de monde pour aller faire le shopping. Ensuite, une chose à faire, beaucoup de gens se découragent sur le chemin en fait. Et il ne faut pas confondre le chemin et l'arrivée. Le chemin, il peut être semé d'embûches. C'est-à-dire que sur le chemin, on va rencontrer des embûches, des petits blocages. Bonsoir, bonsoir Jade Life. Oui, on a déjà commencé, donc tu peux prendre le chemin en route, le train en route. Donc là, je suis en train de parler de par quoi commencer avant de travailler sa motivation. Et donc je disais,
c'est ne pas confondre le chemin et l'arrivée. C'est-à-dire que il faut qu'on ait l'arrivée dans notre champ de vision. Qu'on se dise, bah, si je fais des études, c'est pour avoir un diplôme et faire un métier qui me plaît. Donc, je vais passer des nuits blanches, je vais peut-être rater de temps en temps des examens, mais le but, c'est d'avoir ce diplôme. Ensuite, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Les gens qui obtiennent des résultats, c'est des gens qui prennent des risques, mais des risques mesurés. Moi, j'aime bien, par exemple, prendre des risques mesurés. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai envie de lancer un projet, je vais calculer le plus, les négatifs et le positif. S'il y a plus de positifs que de négatifs, au final, je vais y aller. Bonjour Ninette, ça va? Merci de nous avoir rejoints. Donc, j'ai déjà commencé, comme je disais, et là, j'étais en train de parler de comment trouver la motivation. Et donc, par quoi commencer? Donc, j'ai parlé de l'intention, de faire des choses qu'on aime, de prendre des risques mesurés, et de pas confondre le chemin et l'arrivée. Et il faut aussi savoir s'entourer. Donc parler aux proches de nos projets. Et s'ils croient vraiment en nous, ils vont nous donner la force de continuer, d'y croire et d'avancer. Il faut aussi savoir se challenger. Si on en a marre d'être stagnant, il faut se lancer des défis, faire des tentatives, essayer, quitte à échouer, jusqu'à ce qu'on réussisse à obtenir des résultats. Ensuite, il faut aussi savoir se projeter. Donc je parlais tout à l'heure de l'arrivée. Si on se projette avec une famille, une maison, un bon job, ça va nourrir cette motivation. Et il faut aussi, on est dans l'ère du digital, de la connaissance. Il y a quelqu'un qui disait, une chose physique, un bien matériel, si on le partage, il diminue. Alors que la connaissance, le savoir, quand on le partage, il augmente. Donc il faut savoir se former, lire. Moi, je lis beaucoup de biographies inspirantes qui m'aident à me donner vraiment envie de ressembler aux gens, d'avoir la vie des biographies, des gens dont je lis la biographie. Oui, bonjour Monica, Monica Bao, et bonjour Nassima. J'ai déjà commencé, hein, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Là, j'ai fait une petite introduction, je vais continuer là-dessus. Donc, et puis, il faut aussi, pour pouvoir bien avancer, se motiver, se trouver des passions. Moi, j'ai fait dernièrement une liste de mes passions, que ce soit dans le sport ou dans les domaines de l'informatique ou dans tout ce que j'aime. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'est mes passions. J'aimerais bien développer ça, ça et ça et ça. Et parmi mes passions, c'est le développement personnel. C'est pour ça que je suis dedans, que je suis là ce soir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se motiver? On a besoin de se motiver pour faire des études. On a besoin de se motiver pour effectuer un travail. Un travail qui va peut-être demander beaucoup d'efforts. On a besoin de se motiver pour tenir sa maison. Que ce soit au sein de son couple, l'éducation des enfants, ou simplement pour avoir une maison propre. Si on n'a pas de motivation, eh ben on va le faire à reculons et ça va être quelque chose qui va nous saouler à force. On a besoin aussi de motivation pour faire du sport. Pour perdre du poids, par exemple, quand on se trouve un peu trop gros, on va dire, si on n'a pas de motivation, on fera jamais l'effort et on va stagner. On a besoin aussi de motivation pour lutter contre le découragement. Ok? Et souvent, les gens qui sont pas très motivés, ils tombent dans des déprimes. Et des fois, ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut être quelque chose qui peut entamer vraiment notre joie de vivre. Et puis, on a besoin de se motiver pour avoir une vie réussie et épanouie. On n'est pas tous nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Donc, pour pouvoir atteindre un semblant au moins, enfin le bonheur ou la joie de vivre, on a besoin de se motiver, de se bouger, de faire des choses qui nous plaisent. Alors maintenant, je vais vous parler de comment travailler cette motivation, comment l'acquérir au fur et à mesure. Déjà, la première chose, c'est se définir un plan, c'est-à-dire définir des objectifs qu'on veut atteindre. En définissant des objectifs, là, on pourra trouver la motivation pour y aller. Et une fois qu'on a défini nos objectifs, qu'on s'est donné un plan, il faut se focaliser sur la réalisation de ces objectifs. Okay? Donc, j'ai mon objectif, je me focalise, j'essaie de donner un max d'énergie pour aller vers mes objectifs. Et puis, pour pas que ce soit trop lourd et que je lâche l'affaire, c'est comme essayer de porter la première fois 100 kilos, on n'y arrivera pas. Alors que si on y va petit à petit, on va y arriver. Donc, découper son travail en projets, en petites tâches. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une ou deux techniques pour découper ses projets pour y arriver. Ensuite, il faut aussi
quelque chose qui nous démotive, c'est qu'on n'est pas organisé. On ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas vers où aller. Alors que quand on est organisé, ben, on sait ce qu'on a à faire. Si je m'organise pour effectuer un travail, je saurai qu'à tel moment je dois faire telle chose, je dois appeler telle personne, je dois commander telle chose et je vais y arriver parce que je me suis organisé. Une fois que je me suis organisé, je peux aussi m'aider grâce à des techniques éprouvées. Moi, il y a une technique que je donne en ce moment à... Il y a des jeunes qui viennent voir. Et là, en ce moment, il y a 3 ou 4 adolescents qui viennent me voir. Il y a un quatrième qui arrive là. Et ils me disent, moi, j'ai du mal à faire mes devoirs, etc. Je lui dis, bah, tu sais quoi, essaye une technique simple. Ça s'appelle la technique Pomodoro, vous devez connaître. Je dis, tu travailles 20 minutes parce que le cerveau, il est capable de se concentrer 20 minutes. Ensuite, tu fais une petite pause de 5 minutes. Tu fais ce que tu as envie de faire. Ensuite, tu refais une zone de travail, une période de travail de 20 minutes. Tu te reposes 5 minutes et tu fais 4 cycles de 20 minutes. Et au dernier cycle, tu prends une pause un peu plus longue, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, Monica Boy. L'organisation, bah oui, c'est ce qui fait des fois à beaucoup de gens. Quand on n'est pas organisé, en fait, on perd beaucoup de temps, on s'éparpille, on éparpille son énergie. Alors que quand on est organisé, on peut se focaliser et puis arriver plus facilement à ses fins. Ensuite, il y a quelque chose que moi j'ai mis en place depuis un moment. Je sais pas si pour ceux qui connaissent le Miracle Morning. C'est un petit livre qui nous donne une façon de s'organiser dans sa journée. C'est de se coucher tôt et de se lever tôt. Et pour l'être humain, pour son organisme, les meilleures périodes de sommeil, on va dire, c'est entre 22h et 6h du matin. Et moi, depuis que je fais ça, je me sens plus énergique parce que c'est là où le cerveau, il sécrète les bonnes hormones pour se reposer. Et donc, le matin, je commence par une petite routine, comme c'est écrit dans le livre, le Miracle Morning. Il appelle ça les 6 savers. C'est-à-dire que tu commences par une période de silence, donc ça peut être de la méditation ou autre chose. Ensuite, tu fais une petite période d'affirmation, on va dire par exemple 10 minutes chacun, d'affirmation. Tu vas t'affirmer des choses positives en disant, bah, je vais y arriver, oui, il y en a qui connaissent. Ninette, elle connaît Miracle Morning. Et franchement, c'est vrai que ça peut être un miracle quand on s'y attache. Ensuite, donc, il y a une période de visualisation. Donc, je vais me voir en train de réussir, en train d'accomplir mon travail, puis d'arriver au bout de mes projets. Ensuite, donc, SAV, une période d'écriture. C'est bien d'écrire ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Ça nous permet plus tard de se replonger dedans en voyant tout le chemin accompli. Et puis une période de lecture, où là on va lire des choses inspirantes. Et on finit par une petite période de sport. Donc moi par exemple je fais ça pendant 1 heure le matin. Et puis après ça me donne de l'énergie pour toute la journée. Ensuite, voilà justement, le sport, c'est quelque chose qui peut nous donner de l'énergie. L'adrénaline, quand on a de l'adrénaline qui est sécrétée, on se sent plein d'énergie. Et là on peut accomplir pas mal de choses. Alors que si on fait pas de sport, ben, on peut déjà se sentir tout le temps fatigué, sans énergie, etc. Sans compter la perte de poids, la prise de poids, et puis les conséquences aussi sur la santé. Et c'est là qu'on arrive je fais de temps en temps, moi, des cures de vitamine D, vitamine C, surtout en hiver, là. Du zinc, du magnésium. Et ça m'aide à retrouver un peu plus d'énergie pour essayer d'être performant le maximum. Et puis, quand vous avez le choix entre deux choses, si vous voulez être motivé, choisissez la plus simple. Choisissez la plus simple si c'est pour arriver au même résultat. Par exemple, il y a aussi Einstein qui a dit quand il voulait s'atteler à une tâche, au lieu de se lancer la tête baissée dans la tâche, il disait moi ce que je fais c'est 99% de réflexion et 1% d'action. Bon, c'est un peu exagéré, mais si on réfléchit bien à comment faire une chose, la faire de façon la plus appropriée, la plus simple, après l'effort, il sera moins conséquent. Ensuite, il y a quelque chose qui nous fait beaucoup peur, surtout nous qui sommes de culture française, c'est l'échec. On a souvent entendu, oui, tu n'y arriveras pas, ou alors on va se présenter à l'autre, si on n'a pas réussi quelque chose, on va avoir honte, on va être guidé par le regard des gens. À l'école, ben, on est noté, si on a 5 sur 20, c'est pas la même chose que si on a 18. Et donc on a peur de l'échec, ce qu'il n'y a pas dans d'autres cultures. Et il faudrait plutôt qu'on fasse comme Thomas Edison. Quand on lui a dit, j'aime bien répéter cette histoire parce qu'elle est parlante. Quand on lui a dit, qu'est-ce que tu penses des 999 échecs que tu as rencontrés lorsque tu as voulu inventer la lampe à quête de sens, il a dit, c'est pas 999 échecs, c'est 999 expériences.
autre chose que ce que je voulais atteindre. Et la millième fois, je suis arrivé à mes fins. Donc, il a jamais perdu cette motivation. Ensuite, il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide à ses proches ou à des gens autour de nous aider, nous motiver, nous pousser, nous aider à réaliser des choses. Parce que, comme on dit, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. D'accord? Il y a Jade Life qui dit, c'est vrai, j'ai tellement peur de l'échec que je me bloque et finalement je ne fais rien. Ben justement, tu m'as envoyé une question tout à l'heure, Jade Life, je te répondrai après, au moment des questions. C'est ça, c'est la peur de l'échec. On se bloque tout seul en fait. On n'a pas besoin que les autres nous mettent des boulets. En fait, on se met des boulets tout seul. Un jour, il y avait une personne qui disait, à 20 ans, on fait gaffe au regard des gens, on a honte. À 30 ans, on se dit, on assume le regard des gens. À 40 ans, on en joue. Et à 50 ans, on se rend compte qu'en fait, personne ne nous regarde. Chacun regarde sa propre personne. Et c'est là qu'on commence à vivre. Donc moi, je vous encourage à hacker ça, à gagner du temps dès maintenant. En fait, si vous avez conscience que ce que vous faites est bien pour vous, vous en foutez de ce que les gens pensent, vous tentez. Si vous vous cassez la figure, vous vous relevez. C'est que de l'expérience. Ok, Ninette, t'es pas du matin. Moi aussi, si j'étais pas du matin, eh ben, je me force et puis je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux que quand je me couche à 1h du matin et que je me réveille la tête dans... franchement, la tête dans les nuages. C'est vrai, je sais pas comment te dire ça, mais... Et puis toute la journée, je suis groggy en fait. Ensuite, pour continuer un peu sur le comment trouver de la motivation, en faisant du sport, en se lavant plus tôt, en faisant peut-être des cures de magnésium, en se faisant aider, en n'ayant pas peur des échecs, c'est essayer de découvrir de nouvelles choses. D'accord? Essayer de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux environnements, des nouvelles pratiques. Ça va, parce que l'excitation du début, ça peut être une motivation. Par exemple, moi, quand je travaillais, quand j'étais salarié, chaque fois que je changeais de mission, j'étais à nouveau motivé, etc. C'était tout nouveau. Et au bout d'un moment, je me lassais. Donc, en renouvelant, ça renouvelle l'excitation. Et puis, quelque chose qu'il faut développer, c'est un mental positif. Un mental positif qui nous pousse à persévérer. Parce que si on a un mental négatif, c'est nous qui allons payer les conséquences. Alors que si on a un mental positif et qu'on avance, les gens ils vont voir que, en fait, ils voient que le haut de l'iceberg. Par exemple, quand on a essuyé pas mal de difficultés et qu'on arrive à un résultat, les gens ils croient que tu as réussi facilement. Alors que non. Il a fallu des efforts, il a fallu persévérer, il a fallu bosser, recommencer avant d'y arriver. Oui, je vous laisse discuter entre vous, c'est bien sur le chat, donnez-vous des conseils. Et moi, je continue à vous exposer un peu ce que je vous ai préparé. Il faut aussi savoir de temps en temps faire des pauses et s'occuper de soi. D'accord? Quand on a bien bossé pendant un moment, qu'on a fait des efforts, de temps en temps, on se prend un petit spa, un petit séjour, un petit week-end en amoureux. On se récompense. Et après, on repart de plus belle. Ok? Donc, se récompenser. Il faut pas attendre après les autres pour qu'ils vous récompensent. Récompensez-vous, mais faites des efforts pour le mériter. Juste ça. Et puis, entourez-vous de personnes positives. Si on reste avec des personnes qui vont vers le bas, ils vont vous tirer vers le bas. Et puis, essayez de vous trouver des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Un mentor. Quelqu'un qui a peut-être que vous admirez, qui arrive à avancer et qui va peut-être vous tirer vers le haut. Il y a Jim Rohn qui disait que nous sommes, vous, moi, la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Si vous fréquentez des alcooliques, vous allez être un alcoolique déprimé. Alors si vous fréquentez des sportifs, vous allez finir par être un sportif motivé. Donc, savoir s'entourer des personnes qui vont vers le haut et pas vers le bas. C'est malheureux à dire, hein. Mais quelque part, de temps en temps, il faut penser à soi aussi, d'accord? Pour pouvoir remonter. C'est bien, oui. Faire le tri dans ses relations, surtout quand elles sont nocives. Des fois, on n'a pas le choix, mais des fois, on a le choix. De temps en temps, on a le choix de s'éloigner des personnes toxiques et qui veulent pas votre réussite. Et d'aller vers les personnes positives et qui veulent vous élever. J'ai envie de vous parler d'une petite technique, là.
qui peut peut-être vous aider au début à trouver la motivation. J'appelle ça la technique de la loi de Newton. Et puis donc elle est associée à la technique des 10 minutes. Alors pour vous expliquer un peu le truc, en fait Newton c'est l'histoire de la pomme qui tombe. Tant qu'elle est accrochée, elle tombe pas. Une fois qu'elle tombe, elle est en mouvement. Donc en fait, un objet au repos, il tend à rester au repos, il bougera pas. Et un objet qui est en mouvement, il tend à être en mouvement. Ok, la Terre elle tourne, elle continue à tourner. La Lune, etc. Alors que quelque chose qui bouge pas, un arbre figé, il bouge pas. Ok. Alors imaginez une colline. En haut de cette colline, il y a un rocher qui est posé et qui bouge pas. Vous, vous êtes devant. Tant que vous bougez pas, le rocher ne bouge pas. Une fois que vous poussez, vous donnez assez de force au rocher pour qu'il dévale la colline, il va rouler, il va rouler, il va aller jusqu'au bout. D'accord? C'est la même chose pour votre motivation. Tant que vous ne bougez pas, votre motivation ne bougera pas. Une fois que vous l'avez mis en mouvement un petit peu, eh ben, elle va continuer à être en mouvement. Alors, et pourquoi la technique des 10 minutes? C'est à chaque fois que vous allez commencer un truc, commencer une activité sportive, commencer le ménage, commencer à faire un travail que vous devez faire, que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit au niveau de quelque chose que vous devez faire, que vous remettez sans cesse à demain, vous procrastinez, dites-vous, je vais faire ça que 10 minutes. D'accord? Je vais commencer à courir que 10 minutes. Je vais commencer à faire mon boulot que 10 minutes. Je vais commencer à aspirer la maison que 10 minutes. Et une fois que c'est commencé, vous allez dire, bah, je suis déjà dans le mouvement, vous allez continuer. D'accord? Par exemple, vous allez commencer à nettoyer, à passer l'aspirateur, j'en parlais tout à l'heure. Vous n'allez pas vous arrêter alors que vous avez fait que la moitié de la pièce. Vous allez aller jusqu'au bout. Donc cette technique des 10 minutes, elle peut vous donner la force de continuer. Ouais, bonjour Hamza. Par exemple, quand on est devant Netflix ou devant son PC, le plus dur, en fait, c'est d'éteindre la télé et de se mettre debout. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a éteint la télé, qu'on s'est mis debout et qu'on commence à se bouger, et ben en fait, même si on s'est dit que 10 minutes, ben on va continuer et on va aller jusqu'au bout du truc la plupart du temps. Et puis, ce que je vous conseille quand vous commencez à faire un boulot, quelque chose qui va vous prendre du temps, c'est éteignez vos notifications, éloignez-vous des écrans. Sinon, dès que vous êtes coupé, en fait, vous allez être coupé dans votre élan, dans votre motivation. Après, vous aurez du mal à vous y remettre. Ok, une autre technique que je vous propose, c'est la technique du découpe de projet. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Avoir un diplôme, acheter une maison, je sais pas moi, avoir des abdos. Et ben vous allez vous préparer un plan. Vous allez vous dire, ben je vais passer, mon plan c'est ça, je vais passer par telle étape. Donc vous allez diviser le plan en plusieurs étapes. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire 100 abdos par jour au début, après 150, après 200. Ou alors, je vais commencer par passer tel diplôme, après tel diplôme pour arriver au métier que je veux. Et ensuite, pour chaque étape, vous allez lister en petites tâches. Okay? C'est, comme on dit, comment on mange un éléphant, bouchée après bouchée. C'est-à-dire, plus la tâche est petite, plus on va la réaliser facilement. Mais toutes les tâches mises bout à bout, ça va nous donner quelque chose d'assez complet. Et puis on peut aussi se pré-mâcher le travail pour le rendre digeste. Par exemple, si demain j'ai quelque chose à faire, je prépare aujourd'hui ce qui va me permettre de réaliser ma tâche demain. Comme ça, il y aura moins de choses à faire. Par exemple, bah justement, je parlais du sport tout à l'heure. Moi, quand j'ai envie de courir, bah, je prends mes affaires, je les prépare, ok. Je mets mes chaussures, je prends mon téléphone, mes écouteurs. Au début, je vais pas courir, j'ai la flemme. Je commence par marcher. Après, je trottine. Après, je commence à courir. Et une fois que que je suis parti, ben, je fais mon heure de course. Et puis, je garde le rythme. Bah, vous prenez cet exemple pour chaque étape de la vie, par petites étapes, en vous organisant. Et puis, vous allez arriver à réaliser des choses dont vous ne vous imaginez même pas être capable d'aller jusque-là. Après, il y a quelque chose je pense, qui doit bloquer certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça me bloquait. C'est tout ce qui est les croyances limitantes. Ça peut être un massacre sur la motivation. Si on a longtemps entendu, oui, tu n'y arriveras pas, t'es nul, c'est pas fait pour toi. Et nous, déjà, on se répète sans arrêt. On a 60 000 pensées par jour et la plupart sont négatives. C'est trop difficile, c'est pas la peine, j'ai pas les moyens. Pourquoi moi, j'y arriverai jamais. Et ben ça va nous
ça va pulvériser notre motivation. Alors que si on se dit, bah si, je vais y arriver, si on commence à utiliser la méthode Coué, je sais pas si vous connaissez la méthode Coué, pas Coué, hein, pas l'animateur, hein, Coué. En fait, lui, il dit, tu persuades ton cerveau que tu vas y arriver, tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes, jusqu'à ce que tu te mettes en mouvement. C'est vrai que le plus difficile, c'est le premier pas, comme tu dis, net. Et après, ça roule tout seul. C'est comme la pierre là qui dévale la montagne. Et je vais peut-être finir par une petite histoire avant de commencer à répondre aux questions que j'ai déjà reçues et celles que vous pourrez peut-être me poser. Je ne sais pas si vous connaissez Roconcourt. Je crois qu'il s'appelait Christophe de Roconcourt. En fait, ce mec-là, c'était un mec de France qui venait d'un village. Vraiment, vous l'entendez parler, vous croyez que c'est un Chabert du Nord. Et ce mec-là, il est parti aux États-Unis, à Los Angeles. Et il a commencé à prendre l'attitude de quelqu'un de riche. Ok? Il a commencé à se faire il s'était persuadé qu'il était riche, en fait, dans sa tête. Donc il a commencé à fréquenter les gens, les millionnaires, les stars et compagnie. Et les gens, ils l'ont tellement pris pour ce qu'il n'était pas. Après, malheureusement, il les a arnaqués, mais il a arnaqué Mickey Rourke. Il a arnaqué des millions d'euros. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le mec, il s'est persuadé qu'il était quelqu'un. Donc nous, si on veut se persuader qu'on est quelqu'un qui va y arriver, quelqu'un de motivé, on va y arriver. Après, il s'est fait attraper. Ouais, le voyou. C'est vrai que c'était un voyou. Après, il est revenu en France. Il a proposé à une femme il y a une femme qui lui a proposé de faire un film sur sa vie. Il l'a arnaqué aussi. Dommage. Après, c'était un vice. Moi, je vous demande pas d'aller vers le vice. Je vous demande juste de vous motiver, de vous dire, je peux y arriver. Par exemple, si on adopte une attitude de quelqu'un de sûr de soi, à force, on va devenir sûr de soi. Si on adopte l'attitude de quelqu'un qui sait où il va, à force, on va savoir où il va. Je vois beaucoup de gens qui ont l'air sur d'eux et beaucoup de gens qui n'ont pas l'air sur d'eux. C'est une question de mentalité, une question d'attitude. Souvent, il y en a, ils viennent de la même famille. Tu vas trouver l'autre, il est super dynamique, positif. C'est pas une question d'intelligence, hein. C'est plutôt une question d'intelligence émotionnelle que d'intelligence cognitive. L'autre, il va bouger, il va se relever, il va tomber, il va se relever. Et l'autre, il va baisser les bras à la première embûche. C'est comme un enfant. Il commence à marcher, il tombe, il se relève, il remarche, il tombe, il se relève. Au bout d'un moment, il s'est marché, il se souvient même pas qu'il est tombé. Alors que si à la première chute, il est abandonné, ben, personne d'entre nous ne marcherait jamais. Oui, j'ai de life. Ouais, mais bon, ils trouveront rien chez toi si t'es pas riche. Ok, alors j'ai eu justement une question de Jade Life et une question de Ninette. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors la question de Jade Life, c'est pourquoi on se sent vide et sans force quand on veut entamer des changements ou se lancer dans de nouveaux projets. Alors là, pour moi, le premier problème qu'on a, c'est justement un manque de confiance en soi. On se croit incapable d'y arriver. D'accord? Donc, déjà, il y a un truc à travailler sur la confiance en soi. Donc, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. C'est des choses qui vont ensemble. Ensuite, on manque de confiance en ses capacités. D'accord? Alors que quand on regarde bien, quand on fait le bilan, on a réussi plein de choses dans sa vie. On a réussi à avoir des diplômes, on a réussi peut-être à élever des enfants, on a réussi à se faire des amis, à tenir pendant 1 an dans un club de sport, à lire des choses qui vont nous enrichir. Donc on a plein de petites victoires qui démontrent nos capacités. Mais on croit qu'on n'en a pas. On n'a pas confiance en soi. Ensuite, ça peut aussi venir d'un manque d'énergie. Parce que quand on est déprimé, quand on a, justement, on s'est pas relevé d'un échec ou d'une déception, eh bien, on a du mal à retrouver cette énergie. Donc, il faut commencer par retrouver confiance en soi, retrouver son énergie et se mettre en action. D'accord? Et puis, moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand j'ai envie de faire un projet, c'est d'en parler à quelqu'un qui va croire en moi et me donner du positif. Donc, j'appelle quelqu'un ou j'en parle à ma femme. Et puis, je vais recevoir les encouragements qu'il faut pour me lancer. D'accord? Ne pas avoir peur aussi de l'échec et du ridicule. La plupart des gens, ils vous regardent pas. Ils se regardent. Franchement, on est tous nombrilistes. D'accord? On se regarde soi-même. Comment je suis habillé, comment je marche, qu'est-ce que j'ai le dernier téléphone. Et en fait, si tu fais des choses dont les gens ne se rendent pas compte, ils savent pas, ils vont même pas te calculer. Donc, quand tu vas arriver à ton résultat, les gens ils vont croire que, boum, c'est venu comme ça. Alors que toi, tu as fait des efforts derrière. Donc, ne pas avoir peur ni de l'échec ni du ridicule. Développer son mental, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, essayer d'avoir un mental positif.
se persuader. En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a à perdre à se dire, ben, je vais y arriver, je me bouge, allez, j'y vais. Alors qu'on passe son temps à se dire, je vais pas y arriver, je suis nul, je mérite pas. Autant changer son logiciel. En fait, c'est une question de programme, de logiciel. Il faut changer son logiciel interne pour avoir un logiciel, pas Windows qui va planter tout le temps, mais quelque chose qui va fonctionner et nous aider à avancer. Et puis, commencer par des petites choses, des petites étapes, des petites réussites. Par exemple, moi, quand j'ai envie d'apprendre un truc, il y a plein de petites formations en ligne qui permettent d'avoir un petit certificat, etc. Moi, j'ai longtemps été dans l'informatique, je suis encore un peu dans l'informatique. Je passe des petites certifications qui vont me rassurer sur mes capacités. Et ensuite, je vais faire une formation un peu plus longue, passer un diplôme. Et là, voilà, ça me permet de voir que j'ai toujours les capacités d'avancer et de m'améliorer. Voilà, et comme il dit Hamza, je suis d'accord. Va vers les gens qui t'encouragent et demande-leur de lister tes qualités et de t'aider à t'améliorer sur ce qui te pose problème. Ça peut t'aider franchement. Moi, je rencontre des gens, il y a des gens qui viennent me voir. Au début, ils sont au fond du trou et au bout de quelques séances, ils me disent, bah en fait, je savais pas que j'avais tout ça en moi, toutes ces capacités, toute cette force que j'avais en moi, on me l'a jamais dit. Il y a même une fille de 10 ans que je suis depuis un moment qui m'a dit, bah ça fait plaisir de venir te voir parce que je parle de moi. Et je parle de moi et je découvre des choses en moi qu'on m'a jamais dit. Et puis, persévérer. Jade Life, persévérer. C'est pas grave, tu te pètes la tronche aujourd'hui, tu te lèves demain, tu réessayes. Tu te pètes la tronche. C'est comme quand tu passes ton permis en fait. Au début, tu roules mal, peut-être tu vas accrocher une voiture, mais tu vas persévérer. Après, tu vas avoir ton permis, le résultat, il est là. Ensuite, je veux aussi essayer de répondre à la question de Ninette 82. Et après, j'attendrai vos autres questions si vous en avez. Donc, si vous en avez déjà posé, vous pourrez les reposer tout à l'heure, parce que ça défile. Alors, la question qu'elle m'a posée, c'est, je me pose souvent sur le blocage de mon avancement. Ok, ça revient un petit peu à ce que disait Jade Life. C'est pourquoi je n'arrive pas à mettre fin à une relation alors que les choses ne changent pas. Ok. Qu'est-ce qui fait ce blocage alors qu'on sait que quitter son partenaire ou sa partenaire pour un projet ou un avenir meilleur serait bon pour notre avancement. Oui, c'est assez clair la question que tu m'as posée. Ça revient encore à cette chose-là, cette histoire de confiance en soi. Si moi si j'ai confiance en moi, si j'ai cette confiance en moi qui rayonne, si je me sens comme quelqu'un qui est sûr de soi, j'aurais pas peur d'avancer, de prendre des décisions. Ensuite, ouais, voilà. La deuxième chose, c'est on a peur, on n'a pas été habitué, on s'est pas entraîné à prendre des décisions. D'accord? Donc, savoir décider. Et donc, et de temps en temps, on a aussi besoin d'un petit coup de pouce. Par exemple, si j'ai une relation qui me satisfait pas du tout, que j'en ai parlé et que ça n'a pas donné de résultat, je peux demander conseil. Conseil à quelqu'un d'assez neutre et d'objectif qui va me dire quoi faire. Mais attention, ce que j'ai envie de dire, parce que la question des relations, elle est très très importante. Surtout quand on est engagé dans la vie avec quelqu'un. La première chose à faire, c'est de savoir déjà exprimer ses besoins dès le début. Établir une sorte de contrat en fait avec la personne dès le début pour lui dire voilà, apprendre à se connaître en fait et à se faire connaître de l'autre. Exprimer ses besoins. Si on est quelqu'un plutôt d'affectif, dire bah moi j'ai besoin de ça pour aller bien. Si on est quelqu'un qui est fonceur, dire bah moi j'ai besoin d'avancer sur certains projets. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, que le contrat il est accepté par les deux parties, c'est de donner la chance à l'autre. Peut-être des fois donner des ultimatums quand c'est nécessaire. Et puis quand on a tout usé, qu'on a essayé d'aller jusqu'au bout de cette relation et que ça va pas, et ben savoir décider, prendre ses responsabilités. Mais après, il faut aussi faire attention à ne pas gâcher de relations pour rien. Sinon, on va finir par se retrouver tout seul et tout le temps déprimé. Donc, établir cette histoire de contrat, parler des choses qui nous sont importantes pour nous dès le début. Savoir communiquer, parler et expliquer pourquoi on veut arrêter ou qu'est-ce qui nous déplaît dans la relation. Pas prendre de décisions hâtives. Mais si
ça nous bloque dans notre avancement, à un moment, il faut trancher, quoi. Parce que la vie, elle est courte et on a besoin d'avancer, on a besoin de s'épanouir. Et la première chose dans laquelle on doit s'épanouir, c'est dans notre couple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Alors, Jade Life qui dit, quand on n'a pas fait ce contrat et que l'autre nous reproche de changer, alors qu'au début de la relation, on s'est sacrifié pour satisfaire l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être clair dès le début. On a le droit de changer, hein. Attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. On a le droit d'évoluer, de changer. Mais il faut qu'il y ait cette communication dans laquelle on va exprimer nos besoins, nos ressentis, ce vers quoi on a besoin d'évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Après, on avance, on l'explique, et si c'est quelque chose de raisonnable, il n'y a pas de raison que si l'autre veut notre bien, que ça n'avance pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de communication, on ne sait pas exprimer ses besoins, des fois on est un peu nombriliste, et puis on en arrive à casser quelque chose qui aurait pu être bon, en fait. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Allez, je vais répondre aux questions pendant 10 minutes, et après je vais vous laisser aller vous occuper de votre marmite, parce que je suppose que certains n'ont pas encore mangé. Moi, en tout cas, j'ai pas encore mangé. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, est-ce que ce que je vous ai apporté ce soir vous a donné quelques éléments de réflexion ou des pistes pour avancer sur la motivation? Moi, il y a des fois où je baisse de motivation. Mais la plupart du temps, on va dire 90% du temps, je suis motivé. Mais de temps en temps, j'ai pas de motivation, bah, vous savez ce que je fais? Je m'affale, je regarde une bonne série, et je fais rien. Mais après, je repars, je suis d'attaque à nouveau. Je suis d'accord, Jade Life. Bon, vous discutez entre vous. Ouais, faut être dur. Ok, j'ai tendance à bien attaquer mes projets, mais dès que les premiers résultats se font ressortir, je commence à ralentir, voire le bloquer. Comment se relancer en cours de projet? Ok, est-ce que tu découpes bien tes projets, Fouad? Est-ce que tu découpes bien tes projets en te disant, bah voilà, à tel résultat, je serai à X% de mon projet. D'accord? Et après, te redonner de nouveaux départs. Parce que voilà, c'est comme tu dis, tu commences, tu as des résultats, après tu te relâches. Alors que si dans ton projet, tu crées des nouveaux départs à chaque fois, un nouvel élan, une nouvelle force, et ben tu verras tout ça comme des étapes. Parce qu'a priori, tu commences des projets, tu avances et après tu lâches. C'est-à-dire que tu sais commencer un projet. Alors si tu as du mal à le continuer dans la persévérance, parce que la persévérance c'est quand même important, eh ben tu te donnes des étapes. Tu te donnes des étapes. Tu te donnes des étapes et tu relances ton projet à chaque fois. Et puis tu te challenges. Par exemple, si tu en parles à quelqu'un en prenant des engagements fermes devant quelqu'un, qui va aller venir te demander des comptes, mais pour t'aider, hein, et ben tu auras peut-être honte de venir le revoir si tu as lâché l'affaire. Mais oui, faut pas faire des projets trop long terme. C'est par exemple si tu veux grimper l'Everest, il faut pas te dire bah tu regardes le sommet. C'est comme je disais tout à l'heure. Faut regarder les étapes en fait. Tu sais que tu dois atteindre le sommet de l'Everest, mais tu te dis bah au début je vais faire le premier point. C'est pour ça que ceux qui escaladent ils ont des points où ils s'arrêtent, des jalons on va dire. Premier jalon, boum, tu te poses un peu. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des petites pauses dans son avancement. Deuxième jalon, troisième jalon, jusqu'au bout. Et ben voilà Fouad, c'est ça ta question. Il faut que tu découpes. Il faut que tu prennes ton projet, on va dire c'est une montagne. Tu le découpes en étapes, ok? C'est, on va dire, allez, ta montagne, tu vas la couper en 10 parties. Et dans ces 10 étapes, tu vas te faire des tâches. Pam, 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 jusqu'à ce que tu aies tout réalisé. Et à chaque fois, quand tu as franchi un cap, tu t'arrêtes un peu, tu réfléchis, tu fais une petite rétrospective et tu repars. Voilà, regardez la première marche de l'escalier. C'est pas faux. C'est un truc que j'ai partagé il y a pas longtemps. Quand tu veux monter un escalier, tu t'occupes déjà de la première marche. Une fois que tu es sur la première marche, tu t'occupes de la deuxième. Une fois que tu es sur la deuxième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Tandis que si tu regardes en haut, tu vas te baisser les bras et tu vas te dire, bah, je fais demi-tour. Step by step, c'est vrai. Step by step. Ok. Dites-moi déjà, est-ce que c'est clair? Vous pourrez revoir la vidéo parce que je vais la publier, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous donne des pistes? Est-ce que c'est... Déjà, franchement, cette histoire de logiciel, je vais le répéter, hein. Dans ma tête, il y a un logiciel négatif qui tourne.
je retire, je désinstalle, j'installe un logiciel positif. Et je fais des mises à jour. Et à côté, il y a des gens qui vont venir m'aider. Par exemple, si mon but c'est de perdre 10 kilos, j'en parle à un pote avec qui on va aller courir tous les jours. Et quand je me lève pas, il vient me chercher. Et quand il se lève pas, je viens le chercher. Et on se donne, on se donne des challenges, des défis. Euh, bah, c'est la seule façon d'avancer. Parce que si on avance dans le noir, sans lampe de poche, on va s'arrêter à un moment. Voilà, il faut se fixer. Jade Life, commence par des petits projets. Vas-y, partage-nous un petit projet Jade Life. Et puis tu nous donneras de temps en temps ton avancée sur ce projet. Un petit projet, rien du tout. Lire un livre, écrire tenir un journal, ou je sais pas, un truc tout simple que tu vas essayer de tenir. T'as une idée, quelque chose? Ninette, est-ce que j'ai répondu à ta question, toi? Oui? Eh ben, il faut aller le chercher ailleurs, hein. Et on est des milliards d'êtres humains sur Terre, tu sais. C'est-à-dire que si on n'a pas d'entourage confiant, ben tu t'inscris. Enfin, là c'est un peu difficile, mais bon, voilà. Tu essayes de soit au boulot, soit à l'école, soit dans un club de sport. Tu essaies de repérer les gens, des gens positifs. Puis tu essaies de te rapprocher d'eux, quoi. Ah, tu vas finir. Ah, très bon livre, L'Alchimiste. Ok, ok, tu t'engages, hein. On te laisse 2 semaines, ça te va? Dans 2 semaines, tu viens en nous disant, ben, j'ai fini le livre L'Alchimiste et voici ce que j'en ai retenu. C'est un super livre, hein, qui te dit que des fois, on va aller chercher loin ce qu'on a sous sa porte, ce qu'on a devant soi, en fait. C'est-à-dire, avant d'essayer de faire le tour de la Terre, fais déjà le tour de ton quartier, de ton pâté de maison. Et après, tu iras plus loin. Je sais que perso, ce qui me booste aussi, c'est la vie de mes proches. Eh ben, n'hésite pas à le solliciter. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. T'appelles un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Tu dis, bon voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ben voilà, j'ai franchi telle étape, voilà, j'ai des petits blocages, qu'est-ce que t'en penses? Et si c'est quelqu'un qui veut ton bien, il va te soutenir. Si je disparais, non, tu vas pas disparaître. Tu vas revenir. Eh ben, hey, commence ce soir. Tu le lis d'un bout. Boum. Et tu nous fais un petit résumé, juste les grandes idées. D'accord? Ok. Merci à toi, Ninette. Ok. Il est moins le quart. S'il y a encore une dernière question, j'y réponds. Sinon, je vous laisserai. 3 quarts d'heure, c'est pas mal. Vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous en remercie. Et puis, je vous proposerai la semaine prochaine un sujet encore intéressant. Ok. Eh bien, il n'y a plus de questions. C'est que j'ai été clair. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce en haut si vous avez aimé. Et si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et une fois que tout le monde m'a envoyé son pouce. Ouais, L'Alchimiste, c'est un roman de Paulo Coelho. Il fait des super livres, en fait. C'est un peu spirituel, ésotérique, mais il y a toujours une belle morale dans ces livres. Ok. Alors les autres? Ouais, Fouad, merci. Merci, Ninette, tu m'as déjà donné ton pouce. Hamza, il est toujours là? T'es encore là, Hamza? Monica? Jade Life? C'était bon? Super, 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 super. Ok. Bon, on va s'arrêter là alors. Merci à vous. Et puis à la semaine prochaine. Alors mardi ou mercredi, selon mon emploi du temps, j'essaierai de vous proposer un projet. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me les soumettre, hein. D'accord? Au début, j'avais fait un sondage. Là, je vous ai proposé quelque chose de ma sauce. Mais n'hésitez pas, si il y a des sujets que vous voulez aborder, de me les envoyer. Ok? Allez, merci à vous. Allez, à la semaine prochaine.